Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes. L'annonce du gouvernement fixant au 12 avril 2025 la tenue du premier tour de l'élection présidentielle a semé le flou, le doute et le trouble dans les esprits de nombreux compatriotes. Aussi voudrais-je donner, encore une fois et au cours de la présente intervention, ma position par rapport à la dite élection, afin d'orienter le peuple gabonais vers le processus que nous envisageons et lui révéler ce qui va réellement se passer au cours des prochains mois. S'agissant tout d'abord de ma position par rapport à l'élection présidentielle programmée par le PDG-CTRI, je tiens à rappeler que l'élection est le fait de tous. Il ne s'agit ni de l'affaire d'un clan, ni de l'affaire d'une secte, ni même d'un club d'amis, de copains et de coquins. Elle ne procède pas non plus d'un jeu d'acteurs zélés qui, pour masquer leur incompétence, veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils existent et prétendent infléchir le cours des événements par des actes inconsidérés, voire à certains égards suicidaires. L'élection présidentielle procède d'un consentement national et exige, plus qu'aucune autre, l'adhésion de tout un peuple, parce qu'elle détermine la personne élue président de la République pour un mandat renouvelable une fois ou deux selon, et dont la durée est de 5 ou de 7 ans. Organisée au suffrage universel direct depuis l'indépendance de notre pays, 1960, cette élection est le rendez-vous majeur de la vie politique de la nation. Il s'agit généralement d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui est un vote simple, sans pondération, où un candidat est élu au premier tour s'il accueille la majorité absolue, soit plus de 50% des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'atteint ce seuil, un second tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête, à l'issue duquel le candidat qui recueille la majorité relative, soit le plus grand nombre de voix, est élu. Or, en voulant organiser de manière unilatérale, impartiale et cavalière la prochaine élection présidentielle, pour le seul besoin de se maintenir de force au pouvoir, le PDG-CTRI foule aux pieds l'un des principes qui fondent une république, à savoir la citoyenneté. La citoyenneté est le fait, pour un individu, pour une famille ou pour un groupe, d'être reconnu officiellement comme citoyen, autrement dit, comme membre d'un État. La citoyenneté comporte généralement, ainsi que j'ai eu à le rappeler dans un passé récent, des droits et des devoirs divers. Les droits civiques permettent de participer à la vie publique et politique, de se porter candidat à des emplois publics, d'être électeur ou encore éligible. Quant au devoir civique, qui est une obligation de nature juridique ou morale, il constitue la contrepartie des droits des citoyens. Les devoirs civiques sont, entre autres, respecter les lois afin de vivre ensemble dans une société organisée, car chaque citoyen a l'obligation de respecter les droits des autres qui sont généralement identiques aux siens. La citoyenneté est donc une composante du lien social, car les citoyens d'une même nation forment une communauté politique et en ce sens, la citoyenneté est intimement liée à la politique. Être citoyen implique que l'on fasse partie d'un corps politique, d'un État, sachant qu'en démocratie,
chaque citoyen est détenteur d'une partie de la souveraineté politique. Il est alors important d'avoir le discernement et l'intelligence nécessaires de la chose publique et des responsabilités qu'impose la citoyenneté. Ainsi, le citoyen moderne est un être éminemment politique qui exprime non pas son intérêt individuel, mais l'intérêt général qui ne se résume pas, ainsi que le disait Jean-Jacques Rousseau, à la somme des volontés particulières, mais la dépasse. On se rend alors mieux compte de l'absurdité de la volonté du PDG CTRI d'effacer les partis politiques de l'échiquier politique national. Permettez-moi de revenir sur les 3 aspects essentiels de la citoyenneté. La citoyenneté civile correspondant aux libertés fondamentales, liberté d'expression, égalité devant la justice, droit de propriété. La citoyenneté politique qui est fondée sur la participation politique, le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'accéder à certaines fonctions publiques, quelle que soit son appartenance ethnique, sa religion, son obédience et le droit d'être protégé par cet État à l'étranger. Enfin, la citoyenneté sociale, résultant de la création des droits socio-économiques, droit à la santé, droit à la protection contre le chômage, droits syndicaux. À cet égard, ma position est claire et sans ambiguïté. L'élection fixée par le gouvernement au 12 avril 2025 n'est ni possible ni techniquement envisageable. Disons simplement qu'elle n'aura pas lieu et nous ferons tout, je dis bien tout, pour qu'elle n'ait pas lieu. Au regard de la situation économique et financière désastreuse de notre pays, dont la note vient encore, le 24 janvier dernier, d'être dégradée par l'agence de notation internationale Fitch Ratings, de CC+ à CCC. La seule élection à prendre en compte est celle du 26 août 2023, qui a bien eu un vainqueur. Les militaires du CTI ont l'obligation de remettre le pouvoir aux gagnants de la dite élection, et c'est ce qui sera fait, croyez-en moi. Si d'aventure une autre élection présidentielle devait intervenir, elle procéderait d'un accord politique entre les forces en présence, ayant à leur tête respectivement M. Albert Ondoussa, le président élu, et M. Brice Clotaire Oligingema, le chef putschiste. Toute faute de quoi, rien n'est possible. Les gesticulations des putschistes, de leurs mentors et soutiens malveillants, sont nulles et de nul effet. Concernant ensuite ce qui va réellement se passer dans les prochaines semaines, je suis formel et je le dis avec assurance. Les militaires seront ramenés dans les casernes sous peu. Qu'ils se tiennent prêts, en cas de résistance, à être déposés selon les cas à 2 endroits. Soit à la CPI, pour cause de violation de la loi internationale, de torture, de sévices et d'assassinat, soit à la prison centrale de Libreville pour crimes économiques et financiers. Je rappelle, dans les 2 cas, qu'il s'agit d'un procès pénal où il n'existe pas de prescription. Qu'ils y pensent. Les membres du CTRI ont encore le temps de s'amender. Dans les semaines à venir, interviendra l'investiture officielle du président élu le 26 août 2023. À cette occasion, des orientations claires seront données en vue de l'élaboration d'une loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire 2025. Aussitôt le gouvernement formé et les nominations aux postes de la République effectuées d'une part, et des précisions faites quant à la forme et aux modalités de redressement du pays grâce à la confection d'un programme triennal 2025, 2026 et 2027 d'autre part. La Constitution de 1991 sera simplement réhabilitée
et reconduite. Une assemblée consensuelle provisoire de 60 membres, incluant la diaspora gabonaise, sera instituée. Elle aura pour objet de voter une loi électorale consensuelle en vue des élections législatives et locales. La dépense prévue à cet effet sera inscrite dans la loi de finances rectificative 2025 approuvée par l'Assemblée provisoire consensuelle. Il en sera de même pour le paiement des rappels et le renflouement des caisses de sécurité sociale, CNS et NAMGS. Entre-temps, les prescriptions sont les suivantes. Premièrement, se concentrer et laisser les kounabélistes faire ce qu'ils affectionnent le mieux. Le folklore de mauvais goût, autrement dit, danser, s'amuser, distraire et dépraver notre jeunesse dans l'alcool, la drogue et en fin de compte, la violence verbale, l'insulte et la violence physique. Deuxièmement, attendre résolument le mot d'ordre de votre leader, celui que vous avez massivement élu le 26 août 2023, qui a adapté son programme en fonction des urgences de l'heure. Troisièmement, vous disposez à relever notre pays car le monde entier attend de nous un sursaut patriotique dans la paix et la sérénité. Nous devons nous préparer à nous mettre résolument au travail pour soulager la misère de notre peuple, laver toutes les blessures, toutes les souillures et toutes les humiliations de notre peuple et de notre cher pays, le Gabon. Les bailleurs de fonds sont là, prêts et disposés à nous accompagner pour mettre notre pays sur les rails et amorcer le développement. Les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont elles aussi prêtes à réouvrir les vannes dès l'avènement d'un nouveau pouvoir. Les grandes entreprises étrangères, les vraies, non véreuses, ne sont pas en reste. Elles sont en attente, prêtes à nous aider à infrastructurer notre pays. C'est pas ces dernières et grâce à elles que nous allons promouvoir les PME gabonaises, relancer notre économie par l'investissement et résorber le chômage qui frappe notre pays. En moins d'un an, il est possible, dans une telle configuration, de faire tomber le taux de chômage des jeunes de 50% à 20%. Nous n'aurons pas besoin de faire le tour du monde, de nous pavaner dans des voyages inutiles et infructueux aux frais du contribuable. Très précisément, les mesures immédiates à prendre d'ordre politique, économique et social sont les suivantes. Premièrement, sur le plan politique, la formation d'un gouvernement serré de 25 membres au maximum, composé d'hommes et de femmes compétents et crédibles, ayant tous des mains propres. La mise sur pied d'une assemblée constituante consensuelle de 60 membres, intégrant les membres de la diaspora, dont le rôle essentiel sera, ainsi que précisé plus haut d'une part, de voter une loi de finances rectificative pour l'année 2025 et une loi de programmation triennale, et d'autre part, de procéder à un redécoupage électoral et de voter une loi électorale consensuelle en vue des prochaines élections législatives et locales. Deuxièmement, sur le plan social, le paiement des pensions et autres dus aux retraités, le paiement des bourses aux étudiants aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le renflouement des caisses des organismes de sécurité sociale, la CNSS et la NAMGS. Sur le plan économique, la réduction importante des coûts de production en s'attaquant prioritairement dans un délai de 3 mois à la baisse des coûts de l'énergie. Électricité de 122,96 francs CFA le kilowattheure à 80 francs CFA le kilowattheure. Essence de 595 francs CFA à 400 francs CFA le litre. Gazoil de 575 francs CFA à 300 francs le litre. Pétrole lampant kérosène de 450 francs CFA à 100 francs le litre. Bouteille de gaz de 4 950 à 4 000 francs la bouteille. La levée de toutes les entraves administratives
qui constituent un handicap sérieux à la création et au développement des entreprises ainsi que des PME, PMI. La mise sur pied d'un plan sérieux en vue de la réduction et de l'éviction de la corruption dans notre pays. Mes chers compatriotes, en 2023, nous pensions stabiliser notre économie en 6 mois. Mais à présent, avec les turpitudes et les errements du PDG CTRI, nous prenons le pari de le faire en 3 ans, avec votre engagement et votre appui. Nous devons par ailleurs tous ensemble prendre le défi de libérer passivement notre pays avec nos têtes, nos pieds et nos mains. Le seul souci étant de préserver la paix, ce qui nous impose, de réparer les injustices politiques, économiques et sociales dont les Gabonais ont été victimes au cours des dernières années, d'éviter tout règlement de compte, personnel ou collectif, et préserver la cohésion de notre peuple en prenant en compte le fait que le tribalisme est l'arme privilégiée des médiocres. L'heure est venue de montrer à nos voisins, aux pays amis, à la communauté internationale que le Gabonais est capable d'ingéniosité et de sérieux, qu'il est capable de travailler. Pour ce faire, il nous faut être disciplinés et attendre tranquillement les directives de notre leader. Plus de divertissement. Levons-nous comme un seul homme pour sauver notre pays du chaos. Le choix est aujourd'hui irrémédiablement plus clair. Ou le redressement certain avec A2O, ou le chaos assuré avec Brice Clotaire Oligui Nguema et ses zélés du PDG CTRI. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Alors, la date de la dernière élection a été fixée. Et cette date devrait consacrer la fin de la transition. J'invite les compatriotes à ne pas se mentir à eux-mêmes. Regardons la vérité en face. Y a-t-il eu transition? Je rappelle un fait. La Côte d'Ivoire, 25 à 30 millions d'habitants. La transition n'a duré que 9 mois. Le Gabon, à peine 1,5 million. On perd le temps en villégiature, en voyage, pour faire un texte. Il faut combien de temps? Ce n'est pas le fait d'Albert Ondosa. Deuxièmement, on se tombe sur les mots. Une transition est censée être inclusive. Et ceux qui ont assuré cette transition-là ont parlé d'inclusivité. A-t-elle été inclusive? Lequel existe-t-il une entité qui ait pu dire non à Oligui qui se soit retrouvé là-bas? Dans quelles conditions? Quand ils se sont retrouvés à Ngonze, il y avait qui? Dans quelles conditions? Qui a été écouté? Cela veut dire en termes clairs que la transition n'a jamais eu lieu. Elle n'a pas été inclusive. Ce à quoi on a eu droit, c'est à une gestion calamiteuse du PDG CTRI. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous des vérités. Car il s'agit de notre pays. Combien de fois n'ai-je pas interpellé depuis 1 an et demi Oligui Nguema et ses sbires, Oligui Nguema et ses soutiens pour leur dire que c'est pas bon? Est-ce qu'ils ont écouté? Rien. Alors, généralement, il a fixé ses dates. Attendons voir. Je répète, l'élection n'aura pas lieu. Deuxièmement, autre chose, si d'aventure elle a lieu, elle passe par ce qu'il aurait dû faire depuis le début.
à savoir s'asseoir avec Ondosa et élaborer une loi électorale consensuelle. J'ajoute que puisqu'ils n'ont pas de parole, cette loi électorale consensuelle devra être signée par l'ambassade de France, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur du Cameroun. Sans quoi rien ne se fera. Alors, est-ce que ce n'est pas une occasion pour Ondosa de montrer qu'il a gagné l'élection? Je n'ai rien à prouver. Les chiffres existent. Tout le monde le sait, même Oligui Nguema lui-même, il sait que j'ai gagné l'élection. Moi, je n'ai pas à me battre pour prouver une réalité qui est palpante. Deuxièmement, à supposer que j'aille à l'élection, je le répète ici, du haut de cette tribune, Oligui Nguema n'aura pas 5%. Oligui Nguema contre Ondosa, Ondosa le bat à plat de couture. Et pire qu'Ali, il aura un résultat pire qu'Ali n'a été battu. Qu'il essaye de faire une loi électorale consensuelle, contresignée par les pays que j'ai indiqués. Et il se rendra compte ce jour-là qu'il ne représente rien, je dis bien rien, auprès du peuple gabonais. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur d'aller à l'élection. Ce que je dis aux Gabonais, c'est qu'on ne peut pas construire sur du faux. On ne construit pas sur du sable. On ne peut pas légaliser ce qui est illégal. On ne peut pas légitimer ce qui est illégitime. La seule chose à faire, c'est qu'Oligui me trouve, on adopte, on élabore une loi électorale consensuelle. Je sais qu'il n'en est pas capable. Et alors là, on verra si nous allons à l'élection, s'il est capable même d'avoir 5%. Alors, vous dites effectivement que les Gabonais sont préoccupés parce qu'ils ont vu Bilé Bizé, ils ont vu Ali Abaronanga, ils ont vu le vice-président Maganga Moussavou. J'ai déjà maintes fois répondu à cette question. Lorsque on a des idées qui ne viennent pas de soi, on est arbouté, on n'écoute pas. L'argumentaire d'autrui, on n'écoute pas. J'ai maintes fois développé. Je n'ai pas formé un parti politique avec Bilé Bizé. Je n'ai pas formé de parti politique avec Ali Abaronanda. Je n'ai pas formé de parti politique avec Maganga Moussavou. Il se trouve qu'on est d'accord sur un point. Et je l'ai indiqué tout au début que même si Ali Bongo vient me voir pour me dire « parlons Gabon », je parlerai Gabon. Quel est ce point-là? La manière dont fonctionne notre pays est mauvaise. Ça pose un problème à qui? Qui dira le contraire? On peut m'amener des arguments contraires pour dire que notre pays fonctionne bien. Non, notre pays va mal. Moi, je répète, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que je suis chrétien. Alors, quand le Christ est mort, il y avait 2 personnes à côté de lui, n'est-ce pas? Un assassin. Le Christ, en dernière minute, parce qu'il a regretté sa faute, le Christ l'a amené au paradis. Alors ne condamnons pas Bilé Bizé, Maganga Moussavou. Si le peuple a leur réglé les comptes, attendez les élections s'ils se présentent. Mais là, nous disons quelque chose qui est juste. Tel que fonctionne notre pays, on va vers le chaos. Et c'est tant pis pour nos enfants et nos petits-enfants. Or, ils ont eu un sursaut de patriotisme. Je ne parle pas en leur place et lieu. Ils ont les capacités de se défendre. Mais je dis que si Ali Bongo me dit aujourd'hui que le pays fonctionne mal, je parlerai avec lui. Et que ceux qui s'offusquent, qu'ils réfléchissent d'eux-mêmes, au lieu de répondre aux sirènes du CTI-PDG qui, par personne interposée, leur inculquent des fausses idées dans la tête. Le pays va mal, il faut le redresser. La dernière chose que je dirais à ce sujet, je ne pense pas que Bilé Bizé soit camerounais. Je ne pense pas qu'Ali Abaronanga soit camerounais. Je ne pense pas, effectivement, que Maganga Moussavou soit congolais. Ils sont gabonais. Moi, je juge aux actes, bien évidemment.
Et je disais lors de cette dernière conférence que je suis quelqu'un à qui le PDG a plus fait du tort. Je sais le tort que ceux-là, étant au PDG, m'ont fait. Mais je n'en suis pas là. Pour mon pays, je suis prêt à mettre mes petits intérêts bas et personnels de côté pour avancer, pour sauver notre pays. La troisième question, effectivement, est-ce que j'envisage la rencontre avec les Gabonais? Je le fais et c'est ce que je fais. Avec des jeunes dernièrement, je les rencontre. Bien évidemment, je prends toute la latitude. Chaque fois qu'un groupe de Gabonais veut discuter avec moi, j'arrive. Seulement, il faut comprendre une chose. Nous avons 50 ans du système PDG, qui est un système de prédation, qui est un système de vol d'argent, qui est un système de distribution des prébendes. Aujourd'hui, les Gabonais ont été formatés. Vous les appelez, ils vous exigent de l'argent. Moi, je n'ai de l'argent à distribuer à personne. J'ai dit ceci pour répondre à votre préoccupation. Si un groupe de Gabonais veut me rencontrer, j'irai. Mais je n'ai pas de sous à sortir parce que je n'en ai pas. Et parce que je n'ai pas volé. Parce que je n'ai pas tué. Je vous remercie. Alors, remettre tout à plat, ce n'est pas ce que je propose. Nous avons un passif lourd. 15 mois de chute de notre pays. Au mois d'août, en 2023, le Gabon, on pouvait le redresser en 6 mois. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas le redresser en 6 mois. Trop de mal a été fait. Trop de bêtises ont été accumulées. Il faut 3 ans. 3 ans de formation, d'éducation et que les Gabonais se mettent au travail. Donc je ne dis pas qu'il faut remettre tout à plat. Non. Je fais une proposition qui est claire. Il suffit, elle est simple, qu'Oligui appelle Ondosa pour la mise en place d'une nouvelle loi électorale consensuelle. Parce que c'est les deux têtes de proue. Chacun d'entre eux associe les experts de son groupe. Et les experts se réunissent. Mais comme on a en face de nous le CTRI qui ne respecte aucune parole, on fait appel aux ambassades, aux missions diplomatiques extérieures pour qu'elles donnent leur caution. Et si elles donnent leur caution, c'est l'interface pour que les institutions internationales reviennent sur les décisions fortes de la crédibilité qu'Ondosa aura et fort du fait que Oligui Nguema aura fait amende honorable. C'est la seule voie. Je ne dis pas qu'on remet tout à plat, non. C'est juste un texte, la loi électorale, qui doit être consensuelle. Une loi électorale, vous mettez des vrais experts, 2 d'un côté ou 5 d'un côté, ou pas plus de 5. Vous les mettez dans une salle, en moins d'une semaine, vous avez la loi électorale. Et en moins d'une semaine, s'il y a la caution internationale, le Gabon va pouvoir organiser les élections transparentes sous supervision internationale. Et il n'y aura aucune contestation. C'est ce que je propose. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à la nation à travers des journalistes dont le rôle sera de relayer en vrai ce que j'ai dit. Nous sommes à une étape cruciale. Je suis désolé si certaines questions sont devenues un tout petit peu diverties. Je crois que mon discours a été très très grave. Très grave. Je crois que journalistes, vous avez dû percevoir la gravité de mon ton qui traduit la gravité de la situation. C'est dommage que de nombreux Gabonais ne perçoivent pas encore la gravité de la situation. Et dans ce cas-là, je leur dis, ce n'est pas la peine de suivre bêtement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est maintenant qu'il faut réagir. Qu'est-ce que je fais pour le pays
essayer d'arrêter la course vers le chaos, vers l'enfer. C'est beaucoup. Et je le fais avec mes moyens. Les moyens humains. Je le fais avec la parole. Je le fais en prêchant ce que je fais. Assurément, tout le monde ne me comprend pas au même moment, et je le sais. Mais d'autres Gabonais me comprennent. Et ils ont pris la mesure du temps pour savoir que la situation est difficile, dangereuse. Pour savoir que le PDG CTRI nous amène à la perte. Regardons les handicapés. Regardons les couches sociales les plus défavorisées. Regardons les filles mères. Regardons les femmes seules qui ont des enfants à l'école et qui ne peuvent pas payer leur scolarité. Regardons les ouvriers qui ont peiné parce que le Gabon n'offre pas les conditions aux enfants qui se sont battus pour envoyer leurs enfants au Sénégal, au Maroc et ailleurs, et qui aujourd'hui constatent que leurs enfants sont dehors. Quelle peine pour un père de famille. Quelle peine pour une mère de famille seule. C'est bien, on nous donne un sandwich. C'est bien, on nous donne une canette. Mais c'était mieux qu'on s'occupe de notre progéniture, parce que c'est elle, le Gabon de demain. Pendant que nous faisons cela, les autres pays avancent. Je me suis amusé avec mes collaborateurs à regarder les données. Même la RCAPI en DER a des données plus favorables que le Gabon. À peine croyable. C'est le Gabon qui était ce pays envié. Tout le monde voulait venir au Gabon. Mais aujourd'hui, personne ne veut plus de notre pays. C'est une honte. Alors, ressaisissons-nous. Sachez que chaque fois que vous irez à un meeting de l'Oligui, chaque fois que vous relayez ce que dit Oligui, vous tuez votre pays en termes réels. Mais si vous êtes des vrais relais, si vous êtes avec lui, dites-lui que là, c'est pas bon. Il faut qu'il arrête. Je crois que si vous l'aimez vraiment, et si vous êtes avec lui, si vous êtes ses amis, on dit la vérité à son ami. Dites à Oligui que là, ce n'est pas bon. Certains de ses amis lui ont dit. Il nous amène vers le chaos. Et voilà pourquoi je veux qu'il y ait une prise de conscience. Mais en tout cas, je vous le dis, l'élection n'aura pas lieu. C'est programmé. Et j'ai posé la condition. Mais maintenant, il se croit peut-être fort. Il croit qu'il a tout, entraîné par des gens qui n'ont jamais même géré une entreprise. Tous les chefs d'entreprise sérieux savent que la situation est difficile. Tous les chefs de service sérieux le savent. Tous les directeurs sérieux le savent. Tous ceux qui sont compétents le savent. Et ils se taisent. Je ne leur en veux pas. Mais moi, j'ai la possibilité de parler. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier avertissement que je donne au Ligue. C'est le dernier. J'ai passé 1 an et demi à supporter les insultes. C'est lui qui envoie ces personnes-là. Ce sont ses frères qui les envoient. Et je sais exactement qui on envoie. Je sais la cellule qui a la présidence. Je sais les réseaux sociaux à qui on envoie. Mais je suis au-dessus de l'insulte. Car mon pays me fait me mettre au-dessus de l'insulte. Il faut que nous dressions le pays. Je ne dis pas moi. Moi seul, je ne peux pas le dresser. C'est avec les Gabonais. Des Gabonais sérieux, il y en a. Des Gabonais compétents, il y en a. Des Gabonais qui savent travailler, il y en a. Des Gabonais qui ont envie de créer quelque chose, il y en a. Bien évidemment, quand on parle du CTRI, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain avec le bébé. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des militaires compétents dans nos pays qui font tranquillement bien leur travail. Alors, que ceux qui sont en déviance, je les ai avertis, ils ont 2 endroits où ils seront déposés. Ou à la CPI. Et les dossiers ont été sérieusement montés, qu'ils peuvent me croire.
Oui, ils seront la prison centrale. Mais je ne veux pas que cela arrive. Voilà pourquoi je fais un dernier appel. Il n'y aura pas d'autres appels. J'en ai terminé. Je vous remercie tous.